Salut à tous et bienvenue pour un nouveau En sortant du ciné où aujourd'hui on va parler de Star Wars 8, les derniers Jedi. Alors oui, Star Wars 8 est sorti il y a plus d'un mois, mais bon, l'émission est désormais présentée, montée, écrite différemment, alors pourquoi ne pas faire de critique de tous les films que j'irai voir au cinéma à l'avenir. Mais sinon, les derniers Jedi est la suite directe de Star Wars 7, pas uniquement par le nombre, mais également dans la timeline de l'univers, tant l'histoire de ces nouveaux opus se déroule quelques minutes après les dernières images du réveil de la Force. Mais c'est aussi une suite faite par un nouveau réalisateur, Rian Johnson, réalisateur de l'excellent Looper, avec un casting quasiment à l'identique du film de J.J. Abrams, hormis 2 ou 3 exceptions près. Et Rian Johnson avait une très lourde tâche avec ce film, tant le précédent film avait fini par décevoir un grand nombre de spectateurs une fois la hype passée. Car avouons-le, maintenant que nous avons suffisamment de recul, Star Wars 7 était plutôt médiocre, dont le seul véritable intérêt se résumait aux multiples scènes d'action qui camouflaient le vide scénaristique de ce film. Beaucoup de monde attendait Star Wars 8 au tournant de ce fait, moi le premier, mais c'est aussi pour cette raison que j'ai mis un paquet de temps à voir ce film, tout en essayant de me préserver des spoilers, et même des critiques de certains de mes vidéastes préférés, afin de pouvoir juger ce film en mon âme et conscience. Et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben c'est génial, en plus j'ai eu la chance de le voir en 4DX, mais je vous en parlerai brièvement en fin de vidéo. Et pourtant, lorsque j'ai lu l'emblématique texte défilant, j'ai eu peur, très peur étant donné que le pitch de base concerne l'attaque d'une base rebelle par le Nouvel Ordre, tandis que l'apprenti Jedi Kéré s'en va chercher le dernier Jedi encore en vie pour être formé. C'est exactement le résumé que je ferais de Star Wars 5 et ça laissait à croire que l'on allait nous refaire un remake comme pour Star Wars 7 qui n'était rien d'autre qu'un copier-coller de Star Wars 4. Mais au final, le film prend très vite sa liberté sans pour autant ne pas faire référence à l'Empire contre-attaque. Une similarité entre deux films qu'aimait bien faire George Lucas lors de la prélogie. Mais suite à une première bataille spatiale menée par Poe Dameron, qui aura vu ainsi la mort de nombreux résistants ainsi que l'intégralité de la flotte de bombardiers, le film enchaîne sur ce que je vais appeler le huis clos spatial. Les derniers résistants se retrouvent poursuivis par le Nouvel Ordre sans avoir la moindre chance de pouvoir leur échapper. Et c'est ainsi que selon 3 intrigues, Finn, une fois réveillé de son coma et accompagné de Rose, un nouveau personnage, vont tenter de trouver un maître hacker sur la planète Casino. Alors en vrai cette planète a un nom mais je m'en rappelle plus. Poe devra tâcher de faire gagner du temps à nos 2 protagonistes, afin qu'ils puissent revenir aider la flotte rebelle, tout en faisant face à la remplaçante du général Leila. Rey, de son côté, essaiera tant bien que mal de se faire former par Luke, et ainsi découvrir plus en profondeur la Force. Rey, qui durant son séjour sur les cailloux perdus de Luke, va nouer une drôle de relation télépathique avec Kylo Ren, chacun essayant d'amener l'autre vers ce côté de la Force. En somme, un film Star Wars avec de multiples sous-intrigues sur des planètes plus intéressantes que dans le précédent volet. On a enfin l'impression que nos personnages ont une réelle personnalité, étant donné que le film prend son temps pour développer les personnages. Bon, du coup, l'effet qui se coule, c'est que le film est parfois obligé de se poser, diminuant ainsi le rythme du film. Mais comme les personnages et leur développement est quelque chose que j'adore dans une œuvre de fiction, ça ne m'a pas spécialement dérangé. Surtout que le développement des personnages permet de créer une sorte de relation avec nous, simples spectateurs du film. On est d'autant plus attaché aux personnages de ce film que lors du précédent. Un point important au vu de la tension de certaines scènes, créant ainsi du stress pour le spectateur. Parler des personnages me permet de trouver une transition pour aborder le sujet de « Je me fous de la gueule de Star Wars 7 ». Par exemple, le film rend complètement inutile Snoke et Phasma. Alors autant pour la seconde on avait très vite compris dans le précédent volet qu'elle ne servirait à rien, autant Snoke nous était vendu comme le grand méchant de cette trilogie, une sorte de Palpatine bis. Et au final c'est pas plus mal de s'en être débarrassé, permettant toujours plus au film et à cette nouvelle trilogie de prendre un peu d'indépendance. Et quand on voit l'importance de Rose, aussi bien dans l'histoire que pour le développement de Finn, je pense à titre personnel que Rian Johnson a fait un gros fuck au film d'Abrams pour se concentrer uniquement sur les nouveautés qu'il a apportées. On pourrait également citer la moquerie faite sur le casque de Kylo Ren, ainsi que Luke jetant nonchalamment le sabre laser que lui tendait Rey dans le précédent film. 2 scènes permettant de se rendre compte qu'une petite touche humoristique a été ajoutée et toujours dosée avec parcimonie à mon goût. Et pour finir, j'hésite pas à dire que la réal est superbe et que le film regorge de plans vachement classe. L'histoire est sympa, même si elle semble parfois avancer que très timidement. En tout cas, mention spéciale pour avoir traité d'un petit côté socio-politico-économique en temps de guerre, avec le fait de devenir riche en vendant des armes au camp le plus offrant, créant une forte inégalité, alors même jusqu'à l'esclavage d'enfants. Et j'ai bien aimé également le petit message, à la guerre, y a pas de méchants d'un côté et les gentils de l'autre, et ce, même dans Star Wars. Bref, j'ai bien aimé Star Wars 8, et l'expérience 4DX a apporté un petit plus à mon visionnage. La 4DX est un mélange de sièges pivotant en 3 dimensions, avant, arrière, gauche, droite, haut, bas, accouplé à un système de ventilation, de lumière, de neige, de pluie, qui fort heureusement ne dure pas toute la scène, et en plus les sièges sont ultra confortables.
Bon, en revanche, je pense que c'est un peu galère pour aller aux toilettes. Et même si au début on rigole un peu à force de se faire bouger dans tous les sens et de recevoir un peu d'eau, on assimile très vite cette nouvelle façon de visionner un film. À la fin, j'y pensais même plus et je me laissais emporter par la 4DX qui me permettait d'être encore plus impliqué dans le film. Car vous vous doutez bien qu'avec les super scènes de combat, aussi bien les combats spatiaux qu'aux très bien chorégraphiés combats au sabre laser, vous n'allez pas être déçus. D'ailleurs, pendant les combats à coups de plaster, vous avez des jets d'air comprimés derrière votre tête, donnant ainsi l'impression que le tir est passé juste à côté de vous. Après, je ne pense pas que la technologie s'adapte à tous les films, même si les sièges bougent légèrement lors des mouvements de caméra, et notamment pour les contre-plongées. Mais en l'occurrence, dans le cas de Star Wars 8, la 4DX fonctionne à merveille. Si vous disposez d'une salle 4DX proche de chez vous, même si apparemment c'est uniquement réservé au cinéma Gaumont et Pathé, je vous invite à essayer l'expérience, et je vous invite également à aller voir Star Wars 8 si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le sujet, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin d'aider la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.